je vais vous décrire l'autre version du GBF qu'on a au laboratoire. Le GBF, bien sûr, c'est un générateur qui délivre des tensions de basse fréquence. On va décrire le fonctionnement de ce GBF. Donc, on va décrire le fonctionnement de ce GBF. La configuration du GBF est celle que vous visualisez maintenant. Donc, il renferme un écran d'affichage des fréquences ou bien des amplitudes des signaux qu'il délivre. Il renferme aussi donc à gauche ou bien à droite de l'écran, vous avez ici les grandeurs qu'il affiche, les unités des grandeurs qu'il affiche. Donc on va mettre sous tension le GBF en appuyant sur le bouton on-off et on va attendre un petit peu, voilà. Donc ici on observe sur l'écran la fréquence. Donc vous voyez le bouton fréquence, c'est lui qui est actif. Il affiche donc l'écran affiche la fréquence du signal à la sortie du GBF. Et ici vous avez 0,57 Hz. On peut augmenter cette fréquence bien sûr en agissant sur le bouton Modify qu'on a ici, ou bien sur le range, un bouton des deux range pour varier la fréquence par décade. Donc ici pour afficher si le signal à la sortie est sinusoïdal, on peut afficher ici la tension, l'amplitude ou bien l'amplitude crête à crête du signal sinusoïdal. Vous avez ici 8,1, la tension crête à crête est 8,1, bien sûr en activant le bouton AC amplitude. Si on utilise une tension, si on délivre une tension continue à partir du GBF, on peut connaître la tension du signal continu à la sortie du GBF. Donc, il peut aussi afficher ici la valeur de la période, bien sûr, ces boutons ici, que vous voyez ici, SWEP, ces boutons. Et ces boutons, je ne vais pas les décrire parce qu'ils sont utilisés pour délivrer des tensions qui ont des fréquences variables dans le temps. Donc on n'utilise pas ces boutons, je ne vais pas les décrire. Mais comme exemple, ici, si j'appuie sur période, vous voyez qu'il n'est pas opérable. Il faut activer avant, il faut activer le bouton SWEP. Il faut activer le bouton SWEP. Maintenant, vous voyez que la période s'affiche. Vous voyez ici pour afficher la valeur de la période du signal qui a sa fréquence variable dans le temps à la sortie du GBF. Donc, je vais désactiver ce mode de fonctionnement. Ça, c'est un mode de fonctionnement du GBF. Je vais continuer la description. Donc, j'ai parlé de l'écran. Maintenant, à côté, le bouton symétrie, c'est pour varier le rapport cyclique d'un signal. On va voir ça, des exemples. Le bouton offset, c'est pour délivrer une tension continue, bien sûr, lorsque ce bouton est actif. Lorsque j'active ce bouton DC, je peux délivrer une tension continue à la sortie du GBF
que ce soit une tension purement continue ou bien une tension variable dans le temps ajoutée d'une composante continue. Même chose ici pour varier le rapport cyclique du signal variable dans le temps, que ce soit sinusoïdal ou créneau, on doit activer le bouton symétrique qui est sous le bouton de verrouillage de la symétrie. On a ici le bouton fonction, c'est pour paramétrer la forme du signal, c'est-à-dire choisir la forme du signal à la sortie du GBF. Vous avez ici signal de forme sinusoïdale, ici la forme rectangulaire, triangulaire, forme créneau, puis carré positif, c'est-à-dire carré positif, carré négatif, et on a ici aussi DC. DC, c'est pour délivrer une tension à la sortie du GBF, bien sûr en activant le bouton DC sous le bouton offset de variation de la tension continue. À côté, vous avez le bouton amplitude pour régler l'amplitude du signal à la sortie du GBF. Et puis, vous avez ici deux boutons d'atténuation. Atténuation, c'est-à-dire lorsqu'on active le bouton 20 décibels, on divise la tension à la sortie du générateur par 10. Ici, on active le bouton 40 décibels, on divise la tension à la sortie du GBF par 100, c'est-à-dire on diminue fortement la tension à la sortie du GBF. Et vous avez ici Z-out, c'est la résistance ou bien l'amplitude de la résistance interne du GBF. Et vous avez ici la sortie output. Output, c'est la sortie, c'est à cette sortie que les tensions du GBF sont délivrées. Donc, pour visualiser ces signaux, on doit lier cette sortie à une voie d'un oscillo pour visualiser le signal délivré par le GBF. On a ici ce bouton. Ce bouton, c'est pour varier le signal, le chiffre significatif. Donc, je vais sortir de ce DC et je vais revenir sur sinusoïdal. Donc, ici, je peux choisir. J'ai ici les deux boutons. Je peux augmenter la fréquence par décade, c'est-à-dire je multiplie la fréquence affichée par 10 pour varier la fréquence. C'est-à-dire si le signal à la sortie de fréquence 0,57 Hz, si j'appuie sur ce bouton, vous allez voir que la fréquence est multipliée par 10. Si j'appuie encore, ça va devenir 54,7 Hz. Si j'appuie encore, vous allez voir si c'est 550 Hz. Donc, je varie la fréquence par décade. C'est-à-dire, je peux l'augmenter par décade. Celui-là, ce bouton diminue la fréquence par décade. J'ai 550 Hz. Si j'appuie sur ce bouton, vous voyez, je n'ai que 55 Hz environ. Et si j'appuie une deuxième fois, vous voyez, il est passé à 5,46 Hz. Par contre, le bouton à côté Modify, lui, il varie la fréquence d'une façon continue. C'est-à-dire, je peux varier par unité. Je peux varier la fréquence par unité. Vous voyez, il varie continuellement par
unité. Donc, pour voir l'effet de ces boutons sur le signal d'entrée à la sortie du GBF, on va lier la sortie du GBF à la sortie à l'une des entrées d'un oscillo, bien sûr en respectant la polarité. Ici, on va lier le bouton rouge de la voie X, par exemple, de l'oscillo. Et la masse, le fil noir, la masse va être liée à la voie noire c'est-à-dire à la masse de la voie numéro 1 de l'oscillo. On va mettre l'oscillo sous tension en appuyant sur le bouton Power. Et on va attendre jusqu'à afficher la tension qu'on a sur le GBF. Donc ici, je vais choisir une tension sinusoïdale au début. Voilà, je règle le bouton fonction par sinusoïdale. Je vais régler la fréquence en utilisant les boutons range, c'est-à-dire varier la tension par la fréquence par décade. Voilà, 58 Hz, 584 et 5 kg. 5 kg, je peux diminuer continuellement en utilisant le bouton des Modify. Comme je peux spécifier le chiffre significatif. Si j'appuie sur ce bouton que vous voyez ici, je choisis le chiffre à varier en utilisant voilà, j'ai choisi le signe significatif à varier. Donc, je vais choisir un signal sinusoïdal de fréquence 1 Hz. Non, 1 Hz. Donc, presque 1 Hz. Vous voyez que le chiffre qui clignote, c'est lui qui peut être varié en utilisant le bouton Modify. Donc, je vais sortir de ce. Voilà, j'ai fixé la fréquence sur 1 kg. Et je vais désactiver symétrie. Et je vais voir ce que j'ai sur l'oscillo. Je vais me placer sur le CH1 parce que la tension de sortie du GBF est injectée à la voie numéro 1 ou bien à la voie X. Bien sûr, je vais synchroniser pour avoir un signal fixe sur le signal stable sur l'oscillo. Voilà. Donc on va voir comment faire pour stabiliser un signal sur l'écran de l'oscillo. Voilà. Je peux changer la forme du signal en choisissant ici triangulaire. Vous voyez le signal, il est triangulaire. On peut choisir ici créneau. Vous voyez le signal, il est créneau. Positif sur une demi-période et négatif sur l'autre. Je peux choisir ici carré positif. Nul sur une demi-période et plus 1 sur l'autre demi-période. Je peux choisir ici carré négatif. Nul sur une demi-période et négatif sur l'autre demi-période. Je peux délivrer une tension continue en réglant le bouton de fonction sur DC et en activant le bouton DC de l'offset et en réglant la valeur on peut voir ici la valeur de la tension continue, 0,8. Je la règle en utilisant le bouton offset. Vous voyez ici 2. Et vous pouvez voir sur l'écran de l'oscillo qu'il augmente ou qu'il diminue. Je peux délivrer un signal sinusoïdal
augmenter ou bien ajouter d'une tension continue. Donc je choisis ici sinusoïdale. Et pour ajouter une composante continue, il faut activer le bouton DC de l'offset, c'est-à-dire ajouter une tension continue ou bien une tension de décalage à la tension purement sinusoïdale. Et vous pouvez voir ici l'amplitude ou bien la valeur de la composante continue ajoutée, comme on peut voir sur l'écran de l'oscillo que le signal a décalé vers le haut parce qu'on a ajouté une composante continue. Cette composante, je peux la régler à partir du bouton Offset. Vous voyez que le signal diminue, la moyenne du signal diminue sur l'écran parce que je règle la valeur de la tension. Donc ici, je vais sortir de je vais éliminer la tension continue ajoutée au signal purement sinusoïdal. Et vous allez voir sur l'écran que le signal a revenu à sa moyenne nulle. Maintenant, je vais utiliser le bouton symétrie pour varier le rapport cyclique d'un signal. Je vais choisir ici le signal créneau et je vais varier son rapport cyclique. C'est ça l'allure du signal créneau. Je vais, pour varier son rapport cyclique, il faut activer le bouton symétrie et agir sur ce bouton, c'est-à-dire augmenter ou bien diminuer le rapport cyclique. Vous allez voir ici, lorsque ce bouton est désactivé, c'est-à-dire on n'a pas réglé le rapport cyclique, vous voyez ici que le signal est positif sur 50% de la période et négatif sur l'autre demi-période. Je peux varier cet effet en agissant sur le bouton symétrie. Le bouton symétrie va varier ici le rapport cyclique, c'est-à-dire que le pourcentage de la période sur laquelle la tension est positive est inférieur à 50% et le pourcentage de la période sur laquelle la tension est négative est supérieur à 50%. On peut la régler ici entre 10% et 90%. Donc si je suis ici, vous voyez ici que le rapport cyclique a changé. On peut connaître la valeur du pourcentage du rapport cyclique en pourcentage, bien sûr, en utilisant le mode numérique de l'oscillo. On va voir ça après. Donc, c'est DC+. DC+, c'est le pourcentage de la période sur laquelle la tension est positive. Vous voyez ici 27%. Et sur le pourcentage de la période sur laquelle la tension est négative, ça s'appelle DC-, c'est 72%. Donc c'est ça pour le bouton symétrie. Je vais sortir du mode symétrie et je vais revenir sur mon signal sinusoïdal d'avant et je vais utiliser ici je vais activer la fréquence pour visualiser la fréquence du signal. Et je vais ici utiliser le bouton atténuation pour voir l'effet sur le signal à la sortie. Maintenant, j'ai l'amplitude du signal. J'ai ici VPP. VPP, c'est 0,8. C'est 0, ou bien c'est 8. VPP, c'est 8. Si j'appuie sur le bouton 20 décibels, vous voyez ici que la tension n'est que de 0,8. Il n'est que de 0,8 sur... Il n'est que de 0,8. Si j'active le bouton 40 décibels, il n'est que de 0,08. Il s'est divisé par 100. Donc j'espère que je vous avais un petit peu illustré le fonctionnement de ce GBF. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.